Moadim et Simcha Besasson Veikar en ce beau lundi 10 du mois d'avril et nous sommes le 19 du mois de Nissan Echem Tovim Ul Shalom Be'atzachar Rabba Bechol Maseadenu pour ce deuxième shiur de la journée. Shiur acheté alors aujourd'hui par Claude Rachel Hazan Lasri pour l'élévation de l'âme de Abraham Ben David Hazan ou Hazan. Comment on le dit? Tu peux venir me dire? Que je dis pas de bêtises. Hassan. Ok. Ezrat Hashem, Roch Hashem, Tenachenu, Began Eden Elion, Vechol HaShorvim, Imo, Bichlal HaRachim Veserochot, Vechen, Yehi Ratzon Veno Maramen, Tien Nishmatot Tzor HaChaim, Bezrat Hashem, Shakou Jouchou, Verech aussi, Claude, Rachel, Hassan, Lasri, pour avoir acheté aussi notre Shiur, Bezrat Hashem, le Nishmat Avraham Ben David Hassan. Ok. Il raconte que donc, nous avons un shiur sur donc Sfirat HaOmer par rapport à cette période très ambiguë qui demande beaucoup de réflexion. Pourquoi est-ce que cette période demande beaucoup de réflexion? Vous avez remarqué que beaucoup de gens ont posé la question à savoir est-ce qu'on peut écouter de la musique pendant Chol HaMoed? Réponse Bevadaï que oui. Non seulement on peut, mais même on doit. Il est très important de danser pendant Chol HaMoed, d'être particulièrement heureux chez Nehemar. Ve Samarta Bechagecha Veita Ar Sameach. Alors, il y a deux couloirs qu'il faut connaître pour comprendre la période du Homer. La première, c'est ce qu'on appelle le Homer lui-même, qui était cette petite quantité qu'on apportait au Beth Amikdash, des 5 céréales, au Beth Amikdash, le Homer, cette quantité de Homer qu'on apportait en sacrifice, Reach Nichoach Ishel Hashem. Donc il y a cette période-là qui correspond à la montée au Beth Amikdash. C'est là. La deuxième chose, c'est que il y a à peu près 1950 années d'ici, eh bien, Sadik, il y a à peu près 1900 ans, s'est passé un événement tragique avec les élèves de Rabbi Akiva, comme la Gemara nous le compte dans Masechet Yevamot Semerbet. Où Rabbi Akiva a eu 12 000 élèves, et ces 12 000 élèves, 12 000 zougot, pardon, donc 24 000 élèves, autant pour moi, mais c'est marqué là-bas 12 000 zougot, ça veut dire que grâce à sa femme Rachel, il a pu, Baruch Hashem, enseigner la Torah et élever au rang de Tanaïm, Mechaye Metim. Il faut savoir que le niveau des élèves de Rabbi Akiva avait atteint le niveau de refaire vivre les morts. Ils avaient atteint le niveau des grands d'Israël. Ce n'est pas Astam des élèves, c'est l'élève de Rabbi Akiva qui est le plus grand de tous les Tanaïm. Belachen, de façon juxtaposée en Homer, qui n'a rien à voir avec la supputation du Homer, d'accord? Donc on prenait dans la main ce qu'on amenait, et puis, d'un coup, alors que c'est une période de fête, c'est-à-dire que quand on voit les choses, pourquoi pendant toute la période d'Il Shulchan Aruch du mois de Nissan, on ne fait pas les tachanunim, on ne fait pas les supplications, pardon, pourquoi? Parce que tout le mois, c'est un mois de fête. Donc, si on a conclu que la Géoula ne pouvait se vivre que par le chant, comme on va le faire le shiur précédent de Az Yasher Moshe, il est très curieux que bizarrement les événements nous plongent dans un deuil. Il y a un truc qui ne va pas. On sort de Pessah, et d'un coup là, par contre, on va plus chez le coiffeur. On évite d'acheter des vêtements neufs. On n'écoute pas de musique. Hey! C'est quoi ces lois? Arrête, si je sors de l'Égypte pour me plonger dans le deuil, bah reste en Égypte. Il y a un truc qui ne va pas. Comment tu peux lui dire, je vais chercher la Torah, alors que le roi David lui-même nous dit, Ivdou et Hashem besimcha bo'u lefanav birnana. C'est-à-dire, comment tu dois venir devant Dieu? Dans la joie et dans le chant. Là, on te dit, moins de joie, pas de chant. J'ai pas pigé. Alors, comment je peux m'élever pour y arriver? Il y a un truc qui va pas. Deuxièmement, pourquoi me demander, dans la tradition juive, à l'échelle universelle du peuple d'Israël, qu'il soit Ashkenaz, Farad, Yéménite ou autre, Éthiopien, peu importe, Israël, là où il est, de porter un deuil de 24 000 élèves qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, il me colle à Kavod, mais on n'a même pas d'enseignement d'eux. Vous pouvez me sortir un enseignement d'un des élèves de Rabbi Akiva, toi? Donc on l'ose, quoi. On a Rabbi Yoshua ben Perachia. Non.
ne parle pas des 5 élèves, Edrim Rabbi Akiva. On ne parle pas des Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Là, on ne parle pas de ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait partie des élèves. Non. Rabbi Elazar Modaï et Rabbi Yossi Ben Khalafta. C'est 5 élèves. Dans Masechet Saber Bet, là-bas, avec Edrim Rabbi Akiva, avec Kim Shema Hamisha Tamidim, il a eu 5 autres élèves. Mais ça, c'est après. Donc, de on a des enseignements. Les halachot que nous avons sont basés selon Rabbi Yehuda Bar Ilai. 90%. La reine, une question qui se pose ici. C'est le mot que je cherchais, solette. On a porté du solette au Beth Amikdash. Le Homer. Supputation du Homer. Nous, très bizarre de voir que on nous demande d'être dans la joie, Vesamar Tabechagecha, pour nous plonger dans le deuil. Bon, tu me parles d'un deuil, je veux bien, mais un deuil qui n'a pas de rapport avec nous. Imaginez un petit peu qu'on se mette à porter le deuil de toute personne qui est décédée. Alors dans ce cas-là, pourquoi on ne porte pas le deuil de Rabbi Akiva? Et pourquoi on ne porte pas le deuil de Rabbi Eliezer? Et pourquoi on ne porte pas le deuil de Rabban Shimon Ben Gamiel? Et pourquoi on porte... Je n'ai pas compris. Dès qu'il y a un mort, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Des iloulotes. Je vous donne un exemple. Un des plus grands tzaddik cachés de l'histoire, qui n'est pas très très connu, mais qui mériterait d'avoir tous les projecteurs sur lui, c'était, je tombe vraiment amoureux de lui, je vous dis franchement, Rabbi Yitzhak Abu Hatzera. Vous savez qui était Rabbi Yitzhak Abu Hatzera? C'est qui? C'est qui? C'est le petit dernier qui était le plus grand des fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Je ne connaissais pas moi-même il y a 1 an. J'ai entendu parler de lui depuis très longtemps, mais je ne connaissais pas. J'ai lu sa biographie, je tombe amoureux. Il est mort à 52 ans. Il a été fracassé par les Arabes au Maroc à coups de sabre. Ils l'ont assassiné. Là, on devrait faire... et comment on appelle ça? La iloula. Donc, si tu me dis qu'ils sont morts de façon tragique, eh bien, dans ce cas-là, sachez une chose. Baba Haki aussi, il est mort de façon tragique. Rabbi Meir Abu Hatzera aussi, il est mort de façon tragique. Il y a énormément... Les 10 martyrs sont morts de façon tragique. On a des 10 martyrs, d'accord, on les retrouve à Tchabéav. C'est pas un bon exemple. Mais pourquoi? En réalité, il y a un rapport. C'est pas Stam que je vous parle des 10 martyrs. Et les 10 martyrs se lient à Tchabéav. Pour quelle raison les 10 martyrs, on les lit à Tisha B'Av et on est triste pour eux au lieu de faire la Iloula? Ils sont morts depuis Kiddush Hashem. C'est la même raison pour laquelle on porte le deuil des élèves de Rabbi Akiva. Pour quelle raison sont morts les 10 martyrs? Parce que les frères ont vendu par haine leur frère Yosef. Joseph a été vendu par ses frères. Ils le haïssaient. Ils ont rajouté de la haine. Mais les frères n'ont pas payé pour cette faute. L'empereur leur dit, quelle est la loi, vous les juifs, au Tanaïm, Rabban Shimon Ben Gamiel, prince de la Torah de cette époque, quelle est la loi d'un frère qui a été vendu par ses autres frères? Rabban Shimon répond, Ben Gamiel avec toute simplicité, la mort. Il dit bien, dans votre Torah, je n'ai pas vu les frères être mis à mort pour avoir vendu par haine leurs propres frères. Il leur dit effectivement, eh bien, j'ai le bonheur de constater que vous êtes 10. Vous avez été 10 à vendre votre frère. 9 plus la Shechina. Donc, comme vous n'avez pas payé, je veux faire justice. Vous serez mis à mort. Donc, pour quelle raison ils ont été mis à mort? Parce qu'il y a eu de la haine d'un compte qui n'a pas été réglé. On a posé la question avant, on a dit, quel rapport entre nous maintenant? Au lieu d'être en joie jusqu'à Shavuot, de Pesach à Shavuot, on devrait sauter à la corde, taper des mains. Tous ces jours-là devraient être des jours de joie. Et non. Jusqu'à Lag Baomer, ce sont des jours de tristesse. Avec des stations qui vont relever un peu l'étendard. Rosh Chodesh au milieu. Yom Ha'atzmaut, pour celui qui le fait, Bezrat Hashem. Comme moi, Baruch Hashem, je fête Yom Ha'atzmaut et je remercie tous ceux qui, Baruch Hashem, nous ont donné la possibilité de venir nous installer dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à arranger, il y a beaucoup de choses catastrophiques, mais il y a aussi tellement de belles choses. Donc moi, je préfère voir les bonnes choses que les mauvaises et fréquenter les bons endroits que les mauvais endroits. Dans la vie, il faut toujours, comme il a dit Moshe Rabbeinu, Ar-Enina et Aretz Tova. D'un côté, il y a marqué Israël vomit ses habitants et elle les bouffe. C'est-à-dire qu'il mange ses habitants, c'est une terre qui vomit ses habitants. Les Meragdim nous ont dit c'est une terre qui mange ses habitants. La Torah dit elle vomit ses habitants. Tu peux voir donc le côté elle te bouffe ou elle te vomit. Mais tu peux voir aussi Ar-Enina et Aretz Tova. Moshe Rabbeinu il demande à Dieu montre-moi le bon côté. Dans la vie, comme c'est marqué dans la 11e Mishnah de Masechet Avot, 2e chapitre,
Rabban Shimon ben Gamliel, il pose la question à ses 5 élèves. Il leur dit, quelle est la plus belle des choses? Rabbi Eliezer ben Orkanos qui se répond, Aïn Tova. Dans la vie, il faut avoir un bon œil. Tu peux voir une personne sur ses défauts, tu peux le voir sur ses qualités. La terre d'Israël et le peuple d'Israël, il faut toujours le voir du bon côté. Et si c'est comme ça, dans ce cas-là, comme je le dis souvent, si dans la vie, tu dis à une personne que tu n'aimes pas spécialement qui t'apporte un verre d'eau, Toda, à plus forte raison qu'on doit dire Toda, même si ces gens ont eu beaucoup de défauts, parce qu'ils nous ont donné la possibilité d'être là où on est aujourd'hui, malgré tout. Baruch Hashem. La reine Hallel sans bracha pour Yom Ha'atzmaut. Pour moi, en tout cas pour ceux qui me suivent, Aval Hallel Chayav Leodot Lashem. Toda Rabba. Tov Leodot Lashem ou le Zamer Shimcha Elyon, et d'étudier la Torah, et de faire à sa famille, d'être heureux, d'étudier encore plus la Torah, finissez le livre des Teilim. Il faut remercier Hachem. Pas notre Yetzerara. Hachem, il faut remercier. Baruch. Et la reine Biseata d'Ishmaya. Maintenant, on va comprendre pourquoi les élèves de Rabbi Akiva ont un rapport avec Pessah et pourquoi on est plongé dans un deuil alors qu'on devrait s'élever dans la joie. La réponse est très belle et elle mérite vraiment toute votre attention. Personne ne connaît ici les élèves de Rabbi Akiva, des 24 000 élèves. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Meir, on connaît les 5 élèves, mais donne-moi un démon de 24 000. Personne ne connaît. C'est bizarre. On ne les connaît pas, on n'a pas d'enseignement à eux. Ils méritaient la mort de ce qui a marqué, alors qu'est-ce que tu veux chez nous? Pourquoi un peuple entier, jusqu'en 2023 de l'ère vulgaire, on va se retrouver à ne pas écouter de musique, alors que les gens, surtout dans notre période, c'est difficile de ne pas écouter de la musique avec tout ce qu'on entend, un peu de joie dans la vie. Surtout qu'on va chercher la Torah maintenant, et que la Torah ne peut venir que chez celui qui a de la joie dans le cœur. Non, parce qu'il y a un message qu'on ne peut pas laisser passer. Et ce message-là, il a toute sa signification dans le Ve'igat Alevin Chabayom. Les Man Tesaper. Si vous regardez bien la Gada Pessah, elle est basée sur un point essentiel qui s'appelle la transmission. Transmission de la Torah. Raconte à tes enfants et tes petits-enfants. Partage cette Torah. Il faut que tu parles aux uns et aux autres. Raconte les miracles de la sortie du pays d'Égypte. C'est pour ça qu'on appelle ça la Haggadah, qui veut dire en hébreu, qui vient du mot, la racine du mot Haggadah, les Haggid, qui veut dire, parler, parle. Et qu'est-ce que faisaient les élèves de Rabbi Akiva? Ils ne se parlaient pas. Lo ayum mechabdim ze et ze. Chazal ombrim là, comme c'est marqué dans le Gilgulei Neshamot du Rama de Pano. Il dit, c'est pas qu'ils ne se respectaient pas s'il n'avait pas de rapport de respect à proprement dit les uns pour les autres. C'est qu'ils gardaient leur chidouche pour eux-mêmes. Ils n'étaient pas d'accord avec les autres. Ils ne se partageaient pas la Torah. Ils ne communiquaient pas les uns avec les autres. Comme vous direz, une personne qui rentre chez vous qui ne vous dit pas bonjour ou à peine bonjour, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est un manque de respect. Ah, je te rien dit de mal. Je ne te parle pas. C'est un manque de respect. Je te pose une question, tu ne me réponds pas. C'est un manque de respect. Ils ne se parlaient pas. Étant donné qu'ils ont étouffé l'enseignement de la fête de Pessah, qui est Haggadah, Vélo et Guidou, ils n'ont pas dit. Donc Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, si tout le but de la sortie d'Égypte, c'est d'être capable entre juifs de nous parler tous les uns les autres, et qu'on n'est plus capable d'avoir le dialogue de la transmission. C'est pour ça que, étant donné qu'on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on commence tout de suite après Pessah? Pirkei Avot, qui commence par quoi? Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara le Yoshua. Il a transmis sa Torah. Ben oui, pourquoi maintenant on commence le deuil des élèves de Rabbi Akiva, on commence la Mishnah avec la transmission orale de la Torah et de la Torah écrite qui a été transmise de génération en génération. Umsara le Yoshua, Sholazekinim, Mushkinim, Lenevim, Unvim, Lenche Knesset Agdola, Knesset Knesset Agdola. Il y a une suite à ça. Les Ugot, les Tanaïm, les Amoraïm, les Savoraïm, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim. Il y a une transmission de génération en génération. Qu'est-ce qu'ont fait les élèves de Rabbi Akiva? Ils sont restés dans l'indifférence de l'existence de l'autre. C'est pas la peine de venir chercher la Torah si on n'est pas capable de s'arrêter en disant « Hé, temps mort, arrêtez la musique, arrêtons d'acheter de nouvelles choses, arrêtons là, 2 minutes, qu'est-ce qui se passe ?» On remet encore la poussière sous le tapis. On déplace le problème au lieu de le déraciner. Ce qui fait que le deuil des élèves de Rabbi Akiva vient comme une sonnette. On ne peut pas se raser la barbe. On est en deuil. Mais comment on peut être en deuil? On sort de Pessah, on va chercher la Torah, quel deuil, tac. Il te dit non. Tu n'es pas en deuil à proprement dit de la mort de ces géants de la Torah que Dieu repose leur âme. C'est pas ça le problème. C'est que tu es en deuil parce que tu perpétues la même erreur. Et que ça ne sert à rien de danser dans ton monde tout seul. Si tu arrives seul, vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui va au puits chercher de l'eau avec un seau qui est rempli de trous. Alors on lui dit, au lieu d'aller danser comme un imbécile chercher de l'eau au puits avec ton trou énorme que tu as dans ton seau, tu ferais mieux d'aller chercher un nouveau seau qui est bien plein, plus petit peut-être, mais qui va pouvoir amener toute la quantité d'eau nécessaire. En maïm et la Torah, l'eau c'est la Torah.
À quoi ça nous sert si on continue le même comportement que les élèves de Rabbi Akiva, qui est le cas de notre génération, malheureusement encore aujourd'hui? Ce n'est pas leur deuil à eux que l'on porte. C'est le deuil de la mort de la Torah orale qui n'est pas transmise. Et cette mort que nous imposons entre les uns et les autres parce qu'on n'est plus capable de se parler. Comme on dit, ah non, avec lui c'est mort. Lui c'est mort. Bien sûr, je ne parle pas sur le domaine psychologique des personnes toxiques une fois de plus. Les gens toxiques, il n'y a rien à faire si ce n'est que s'éloigner. Mais ça ne te donne pas le droit de critiquer. Éloigne-toi, c'est tout. Vous savez, la paroi droite du seau, elle reste à sa place, mais elle complète la paroi gauche du seau. Am Israël a tous, à des degrés différents, un rôle prépondérant à jouer. C'est pour laquelle tu as été créé. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on serre les rangs entre nous. Et étant donné qu'ils ont ouvert les rangs, l'ange de la mort a pu passer là où il voulait et il les a tous pris. Ça, c'est le pshat de l'explication du Homer. D'un côté, la supputation du Homer, on compte l'élévation de cette ascension des 49 portes vers les 50 portes. Donc on va monter chaque jour, Ayom Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Aujourd'hui, on est le 4e jour du Homer. Alors bien sûr que ça compte pour nous. Bien sûr que c'est important. Chaque jour, on va réparer les sphirotes. Le premier jour, on fait Chesed, qui va réparer le Chesed, dans la sphira de Chesed, parce que dans chaque sphira, il y a 10 sphirotes. Le deuxième jour, on a réparé Gvura, Sheba Chesed. Hier, on a réparé Tiferet, Sheba Chesed. Et aujourd'hui, on répare Netzach, Sheba Chesed. On répare à chaque fois les dimensions des 7 sphirotes à l'intérieur des 10 sphirotes. Donc ça, c'est le secret ésotérique. Ensuite, il y a la supputation du Homer, qui rappelle, c'est justement à Tabat, à Solette, qu'on apporte au Beth Amikdash. Mais c'est mêlé avec la troisième chose, celle des élèves de Rabbi Akiva. Pour nous faire comprendre que si on était tous à table, pour nous donner l'exemple, Chacham, Racha, Tam, Sheno Yeda Lish'ol, c'est pour qu'on arrive tous ensemble pour recevoir la Torah. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on a fini le Seder de ce Pessah, chacun chez soi. Tazvoti. Allez, on n'a plus rien à partager, on n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à faire. Chen Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de comprendre que si on n'arrive pas à la hardout avant Shavuot, alors une fois de plus, on commémorera une nuit d'études, Baruch Hashem, mémorable, cérémoniale et religieuse, au lieu de vivre une Torah qui aurait dû se danser tous ensemble au Beth Amikdash. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.